Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nexing pour un nouveau post de droit du travail numérique. Aujourd'hui, le sujet abordé sera le télétravail et les bonnes pratiques pour la sécurité des données. En effet, depuis le 17 mars 2020, date à laquelle la France est rentrée en confinement, un grand nombre d'entreprises ont mis en place le télétravail. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, le télétravail est une solution qui doit s'accompagner de mesures de sécurité renforcées pour garantir la sécurité des systèmes d'information et des données traitées. La CNIL récemment a publié sur ce sujet des conseils à l'intention des employeurs. En synthèse, elle recommande aux entreprises ayant mis en place le télétravail d'éditer une charte de sécurité dans le cadre du télétravail ou, dans le contexte actuel, au moins un socle de règles minimales à respecter et à communiquer aux salariés. Deuxième point, s'assurer de l'installation d'un pare-feu, d'un antivirus et d'un outil de blocage de l'accès aux sites malveillants sur l'ensemble des postes de travail des salariés. Enfin, mettre en place un VPN afin d'éviter l'exposition directe des services de l'entreprise sur Internet. Autre point, que faire en cas d'utilisation par un salarié de son poste personnel pour travailler? Pour rappel, l'employeur est responsable de la sécurité des données à caractère personnel collectées en tant que responsable du traitement, y compris lorsqu'elles sont stockées sur des terminaux dont il n'a pas la maîtrise physique ou juridique, mais dont il a autorisé l'utilisation pour accéder aux ressources informatiques de l'entreprise. L'employeur, dès lors, doit se prémunir des risques allant de l'atteinte ponctuelle à la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données, à la compromission générale du système d'information de l'entreprise. Autre thématique, la CNIL, le 1er avril 2020, a publié également des bonnes pratiques à suivre à destination des salariés en télétravail. Elle recommande plusieurs points que je vais synthétiser rapidement sur ce poste. Elle indique et elle recommande aux salariés de prendre connaissance et d'appliquer la charte informatique dans le cadre du télétravail. On pourra rappeler que certaines dispositions de la charte d'utilisation des systèmes d'information peuvent contenir certaines dispositions liées au télétravail. D'avoir une utilisation bien sûr responsable des équipements et accès professionnel, notamment effectivement lorsqu'il y a eu des installations de logiciels, peut-être se rapprocher du DSI pour pouvoir obtenir certaines autorisations, renforcer le mot de passe d'accès à la connexion Internet, activer l'option de chiffrement WPA2 ou WPA3 avec un mot de passe long et complexe, désactiver la fonction WPS et supprimer le Wi-Fi invité le cas échéant, veiller à se connecter uniquement à des réseaux de confiance et éviter les accès partagés avec des tiers, utiliser le VPN mis à disposition par votre entreprise. En cas d'utilisation d'un ordinateur personnel, s'assurer que celui-ci est suffisamment sécurisé, notamment avec l'usage d'un antivirus mis à jour, pare-feu, mise à jour régulière du système d'exploitation et logiciel utilisé, sauvegarde régulière du travail effectué et mot de passe complexe également. Il est à noter également que la CNIL propose un outil pour créer rapidement des mots de passe robustes. Éviter de transmettre bien sûr des données confidentielles via des services de partage de fichiers en ligne. Là aussi, ça peut être une préconisation qu'aura diffusée préalablement votre DSI et privilégier les outils de communication chiffrés de bout en bout. La CNIL avance effectivement un certain nombre de sujets complémentaires et de points à traiter et elle évoque aussi l'utilisation des outils de visioconférence.
il convient pour cela pour l'employeur de lire les conditions d'utilisation de l'application utilisée, de s'assurer euh, d'utiliser une application garantissant bien sûr la confidentialité des communications et qui n'utilise pas les données collectées des personnes concernées, en l'occurrence des salariés. Euh, En effet, il y a certaines solutions qui peuvent être gratuites pendant un certain temps, mais en contrepartie de quoi, effectivement, il y a une collecte d'informations qui ne serait pas euh, euh, propice à un usage professionnel. Voilà pour la synthèse de ces points. Je vous retrouve très prochainement dans un prochain post lié cette fois-ci aux difficultés et au cadre du licenciement économique. Je vous rappelle mon numéro de téléphone, le 06 21 56 42 08. À très bientôt.